Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Le président Samuel Eto'o lui avait dit à cette brocante, je serai le dernier à quitter le navire. Un bon capitaine qu'il est, il lui avait bien dit, je serai le dernier à quitter le navire. Avant de commencer les amis, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire parce que ça me fait plaisir et parce que ça me fait toujours plaisir d'écouter, de lire vos commentaires. Je disais donc, le président Samuel Eto'o avait dit à cette brocante, je serai le dernier à quitter le navire. Mais il n'a pas compris le sens de ses propos. Il n'a pas compris le sens de ses paroles. Pour ceux qui suivent l'actualité footballistique camerounaise, un tout petit peu, alors sachez que le président de l'Africa Foot a sorti un communiqué hier, le 31 juillet, disant que suite à la rétractation de Marc Brice, de cette brocante, alors il comprenait et qu'il acceptait de le reconduire à ses fonctions. On va lire le communiqué qui est là. Le communiqué de la FICA Foot, il est là. Donc, on va le lire en entier. Et derrière, on va donner notre ressenti, comme d'habitude. Fédération camerounaise de football, communiqué de presse 09/25 Foot PDT SG. Situation de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, senior Monsieur de football. La Fédération camerounaise de football informe le public qu'elle a pris bonne note de la rétractation de Monsieur Marc Brice, intervenu 2 jours après que l'intéressé ait de sa propre initiative notifié sa démission du poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025. L'Africa Foot relève ensuite qu'à l'effet de justifier la dite rétractation, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en se prévalant de sa qualité d'unique signataire pour le compte du Cameroun, prétend n'avoir pas été notifié de la lettre de démission dont la fédération a reçu copie. Non sans remettre en doute l'authenticité de la lettre recommandée adressée au siège de l'instance fédérale, néanmoins la FECAFOOT a la conviction qu'un différend lié au retard de paiement du salaire de l'entraîneur sélectionneur est à l'origine de cette situation regrettable. Ceci étant, elle condamne fermement le choix des deux parties au contrat de mettre en doute l'authenticité du dit courrier sans enquête préalable. Elle déplore également que, dans le but de crédibiliser ces dénégations maladroites et donc de se dérober à la responsabilité de ses propres choix, M. Marc Brice ait diffusé des contre-vérités sur les antennes du média de service public. La fédération est en outre préoccupée par les conséquences de cet imbroglio susceptible de dégrader la relation de confiance liant l'encadrement technique des Lions indomptables à la fédération de tutelle et aussi de détériorer le lien avec les supporters et le public en général. Fidèle à sa volonté de recherche constante d'un climat apaisé et serein dans la collaboration avec le ministère de tutelle, le comité d'urgence de la FECAFOOT a décidé de prendre acte du désir exprimé par les deux parties au contrat de poursuivre la relation contractuelle entre le gouvernement et M. Marc Brice. Il formule le vœu que cette bonne disposition participe à préserver une ambiance propice à la performance au sein de la tanière et dans l'environnement administratif de la sélection nationale. Fait à Yaoundé le 31 juin 2025, signé le président Eto'o-fils Samuel. Les amis, une fois qu'on a lu ça, une fois qu'on a lu ce courrier-là, on se rend bien compte qu'il y a eu des tractations, il y a eu des négociations. Et la FECAFOOT et la fédération, dans son immense majorité, souhaitent un apaisement. Parce que lorsque les Lions indomptables sont qualifiés à la Coupe du Monde, qui c'est qui en bénéficie? C'est la fédération. Lorsque les Lions gagnent les matchs, les primes, tout ça, c'est la fédération qui en bénéficie. Donc, la fédération peut pas aller à l'encontre d'un apaisement souhaité par les deux parties signataires de ce contrat que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais ils n'ont rien demandé.
On leur a envoyé, le président Samuel Eto'o, il n'a rien demandé, on lui a envoyé le contrat, on lui a envoyé les listes des personnes qui étaient en rétro-commission, on lui a envoyé les personnes signataires du dit contrat. Donc, il n'a rien demandé, c'est venu le trouver. Aujourd'hui, on dit que il aurait dû tenir bon, le virer. Non, on est dans l'apaisement. Ce monsieur partira de toute façon. Et je pense que là, si la fédération, je pense que si la fédération a accepté qu'il revienne en sélection, c'est parce qu'il a donné des garanties sérieuses. De sérieuses garanties ont été apportées et posées, et un cadre a été posé pour que cela ne se reproduise plus. À la prochaine fois qu'il va ouvrir son bec, cette brocante, la prochaine fois qu'elle va ouvrir sa bouche là, contre la fédération, lui-même ne verra pas ce qui va lui arriver. Parce que je pense que là, la fédération est en train d'amasser des preuves pour le virer légalement, sans se sourcier. Et en plus, c'est lui qui apporte tout. D'aucuns disent que il a voulu se rapprocher de la FECAFOOT pour, n'étant pas payé par les Bac plus 15 du ministère des Sports, il a voulu se rapprocher de la FECAFOOT pour qu'on puisse pour avoir, comment dire, pour être en odeur de sainteté à la FECAFOOT. Mais personne ne lui a rien demandé. Tout ce qu'on lui a demandé, puisque le contrat a été signé entre le gouvernement et Marc Brice, tout ce qu'on lui a demandé, c'est de faire son job. De venir au Cameroun faire son job, rien de plus. Mais il n'est pas venu au Cameroun pour faire le job, il est venu pour faire de la politique. De la politique. Ce monsieur, c'était un mercenaire. C'était un ancien policier mercenaire qui est venu au Cameroun pour faire de la politique et non du football. Donc aujourd'hui, s'il revient, c'est une très bonne chose. Parce que le président, je pense, dans l'immense majorité des salariés de la FECAFOOT veulent de l'apaisement au sein de la tanière des Lions. Nous aussi, on veut l'apaisement. On veut que ça se passe bien. On est supporter de l'équipe. On veut que les choses se passent bien et qu'on puisse être qualifié pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Mais pour ça, il faut un climat apaisé. Mais ce monsieur n'est pas là pour un climat apaisé. Il est là pour apporter des problèmes. Foutre de la zizanie, excusez-moi l'expression, mais il fout de la zizanie dans la tanière entre les joueurs, la fédération et le ministère des Sports. Mais ce sont les cadres, les Bac plus 15 du ministère des Sports, les doctorants en je ne sais quoi faire, qui ont apporté, qui sont allés chercher ce monsieur et le ramener au Cameroun pour faire de la politique. Que de la politique. Il n'est pas là pour le football. Je le dis encore, ce monsieur n'est pas là pour le football, il est là pour de la politique. Alors, s'il est incapable, qu'il laisse tomber les choses. Que cette fois, pour une fois pour toutes, qu'il démissionne et qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille, c'est tout. Comme il a voulu le faire. Ce monsieur n'a aucune personnalité, aucun charisme. Il est bête comme une poubelle. Bête comme une poubelle. Mais parce qu'on est allé le chercher, parce qu'il est entouré d'une mafia qui est allé le chercher, si demain il s'en va, les avantages de la mafia vont tomber. Donc du coup, on le maintient, coûte que vaille. Donc, les amis, je pense que le mot du président est un très bon mot. C'est pour apaiser, toujours dans la recherche de l'apaisement. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pour ceux qui suivent l'actualité, ça n'a pas duré longtemps. D'ici septembre, il y aura encore d'autres choses. D'ici septembre, dans le prochain rassemblement des Lions Indomptables, il y aura encore autre chose avant septembre. Donc, suivons l'actualité. Il y aura autre chose. C'est pas fini. Parce que ce monsieur est incontrôlable. Il est bête comme une poubelle. Donc, il ne pourra pas se tenir à carreau. Non. Malgré les garanties qu'il a données au 31 juillet à la fédération, il ne va pas les respecter. Il ne va pas les respecter, ce monsieur. Il ne va rien respecter. Donc, d'ici septembre, il y aura forcément d'autres choses qui vont sortir. Les amis, si vous pensez comme moi que le président Samuel Eto'o a fait une très bonne chose en sollicitant l'apaisement, laissez en commentaire vos avis. Ciao.